Tension sur ce plateau. Éric, bravo. Éric, vous êtes bien qualifié. Éric qui est un ancien agent dans les transports en commun, habitant Le Mans. Jean-François, qualifié aussi, bénévole au secours populaire. Et Sylvie qui mène la course. Mais je sens une tension entre vous, ce qui est normal. Véritable volcan en fusion. Deuxième manche, 4 à la suite. Nous allons afficher ces 4 questionnaires dans un moment. 40 secondes au chronomètre pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque dérapage, on retombe à zéro, il faut tout refaire. Et nous avons les dentistes au cinéma. Le foie dans la gastronomie. Les gares et leur architecture. Il s'agit d'un questionnaire portant sur les gares françaises et leur architecture. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Twitter, hashtag QPUC, question pour un champion. Et puis n'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. Tous les soirs, nous avons un rendez-vous, tous les soirs à 18h10. Et le samedi, comme ce soir, samedi, c'est à 17h55. 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner. Question pour des super champions. Sylvie, c'est à vous. Aïe, 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 bien que je n'aime pas beaucoup ça, le foie, mais j'aime la gastronomie, donc je prends le foie. Ah bah moi aussi. Gastronomie. Là, vous n'êtes pas toute seule, moi aussi. Donc le foie en gastronomie, d'accord. Sylvie, on salue les petits. Tous les petits qui m'ont reconnu la dernière fois et qui avaient les grands yeux dans la course, c'était génial. Alors, on va positionner tout ça, Sylvie. Vous avez 40 secondes au chronomètre. Vous m'avez dit le foie dans la gastronomie. Donc, vous êtes dans la grande fenêtre maintenant, on respire bien fort. Oui. Et voici les questions. Quelle préparation à base de foie, d'oie ou de canard est obtenue par gavage de ces Le foie gras. Quel plat national écossais consiste en une panse de mouton farcie avec un hachis constitué par le cœur, la rate, le foie, les poumons de l'animal? Le haggis. Quelle spécialité japonaise, dont le nom signifie oiseau grillé, consiste en des brochettes faites traditionnellement de morceaux de foie ou de blanc de poulet? Yakitori. Exactement. Dans quel pays d'Asie bordé par la Méditerranée les foies de volaille sautés nommés Sadja Djej constitue-t-il un hors-d'œuvre apprécié? Tunisie. Lorsqu'il est dit de lait, quel jeune bovidé fournit un foie savoureux moelleux? Quel type de préparation salée de consistance légère peut être confectionné avec un foie de canard passé au tamis? Ça serait pas une bonne mousse? Une bonne mousse de foie de canard au Porto. 3 points pour Sylvie. Et dans quel pays d'Asie bordé par la Méditerranée les foies de volaille sautés nommés Savda, alors là, pardonnez-moi pour la prononciation, Savda Djedj, constitue-t-il un hors-d'œuvre apprécié? C'est le Liban, Beyrouth, le Liban. Et Jean-François, c'est à vous. Les gares et leur architecture. Allez. Je ne sais pas pourquoi vous regardez Éric à votre gauche, parce que c'est Ça vous va qui peut-être décidez. me jouer un mauvais tour. Alors, les gares, parce que c'est ce qu'ils voulaient choisir, vous êtes mis d'accord tous les deux, il y a eu une entente. Absolument pas. Les gares et leur architecture. 40 secondes le chrono. C'est parti, les gares et leur architecture. Top, dans quelle ville les Bouches-du-Rhône les voyageurs acceptent-ils à la gare Saint-Charles? Marseille. Pour accueillir l'Eurostar, quelle gare parisienne a dû être modifiée, notamment au niveau de la mezzanine, avec l'emploi de la pierre nue et du métal poli? Gare du Nord. Quelle ville du Haut-Rhin, abritant le quartier de la Petite Venise, est desservie par une gare de style prussien? Strasbourg. Et non. Quelle ville du Pas-de-Calais abrite une gare prenant la forme d'une locomotive à vapeur et qui est décorée de mosaïques représentant le bassin minier? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, quelle ville du Pas-de-Calais abrite une gare prenant la forme d'une locomotive à vapeur et qui est décorée de mosaïques représentant le Arras. bassin minier? Non. Quelle ville du Limousin, desservie par une gare dont la Limoges. Quel chef-lieu de la Charente-Maritime est desservi par une gare dont le hall est décoré de mosaïques évoquant l'univers marin? La Rochelle. Bien sûr, La Rochelle. 2 points. 2 points pour Jean-François. Ville du Pas-de-Calais qui abrite une gare prenant la forme d'une locomotive à vapeur, qui est décorée de mosaïques représentant le bassin minier, la ville de Lens. Ville du Haut-Rhin, j'ai dit. Ah oui, je me suis trompé. Haut-Rhin, desservi par une gare de style prussien, Colmar. 2 points, que dit Éric? Eh bien, j'aime pas trop aller chez le dentiste, alors je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Le thème mystère, les Français d'origine polonaise. Éric, belle victoire, c'était en février, février voilà. dernier. Où habitez-vous, Éric? C'est Le Mans. Éric, nous jouons, vous m'avez dit thème mystère. Oui. Les Français d'origine polonaise, c'est parti.
Quel célèbre mime disparu en 2007? Marceau, Quel cinéaste polonais, naturalisé français, le réalisateur des films Le Bal des Vampires? Polanski, À quel écrivain français, ayant fui dans son enfance le ghetto de Varsovie, doit-on les livres Le Fou et les Rois, La mémoire d'Abraham, La mémoire d'Abraham et Le Fou et les Rois? Écrivain français, ayant fui dans son enfance le ghetto de Varsovie. je passe. Quel athlète français, né de parents polonais, fut médaillé d'argent du 1500 mètres Jazzy. olympique? Quelle scientifique française, née à Varsovie, a été récompensée par le Marie Nobel? Curie. Quel syndicaliste français d'origine polonaise fut le secrétaire général de la CGT 82-92? De 82 à 92. Prenez votre temps, là. Oh, c'est Krasuki. Oui, je le connais. Bah, oui. Bah si, c'est Henri. bien Oui, sûr. oui, Krasuki, oui. Bien sûr. C'est Henri Krasuki, d'accord. 2 points pour Eric. Bien joué. À quel écrivain français, ayant fui dans son enfance le ghetto de Varsovie, doit-on les livres Le Fou et les Rois, La mémoire d'Abraham, Marek Alter? Et ça fait 2 points, Eric. Jean-François est à 2. Score à 0, tous les deux. On se serre la main, messieurs, et on y va. Jeu décisif. Ceci. Que suis-je, un élément architectural souvent placé au milieu de la nef d'une église, le long d'un pilier? Je ne suis plus en usage aujourd'hui. Tribune surélevée, du haut de laquelle un prêtre faisait son sermon. Oui, Eric? Je suis Jean-François. La chair. Voilà, la chair, très bien. 1 point, 1-0, et ceci. Qui suis-je? Une héroïne de la mythologie grecque. J'ai été façonné par Héphaïstos à l'image des déesses. Première femme envoyée par Zeus comme châtiment aux hommes. J'ouvre la boîte contenant... Eric? Pandore, Pandore, voilà, d'accord. La boîte contenant tous les mots. Pandore. Égalité, messieurs, ça se joue maintenant. Regardez bien. Que suis-je, une insurrection ayant eu lieu en 1358? Je suis provoqué par les misères dues à la guerre, révolte des paysans français contre les nobles. Jean-François. Une jacquerie. Jacquerie, voilà, une jacquerie. C'est bon, c'est gagné. ben, merci. Merci beaucoup, Eric. hein. De rien. Bon retour au Mans, bien sûr, la Sarthe. Alors, Sylvie est en finale. Première finale. Jean-François est en finale aussi. Lequel des deux affrontera Olivier, qui lui va jouer pour une 4e victoire ce soir? Vous vous rendez compte? Pour une 4e victoire sur la route des 50 000 €. Voilà l'enjeu, voici le jeu.